de Richard Mouyej Manguez Mons. Et puis félicitations à Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que les redevances minières, au travers du code minier, ont fait de sorte que tout ce qui est en termes de pourcentage pour la province en termes de redevances, ça bénéficie au sein de la province. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Lualaba, à tous les niveaux plutôt, tout le monde se sent impliqué. Donc ce n'est pas dire que non, il y a ça, il y a ça. On est en politique, on n'entre pas en guerre. Mais le seul patron, le seul gouverneur du Lualaba, c'est le gouverneur Richard Mouyej. Et vous savez, même les peuples autochtones du Lualaba se plaignent pour l'absence. C'est qui le peuple autochtone de Lualaba? Ça veut dire que tous ces villageois de gauche à droite, ils se plaignent de l'absence du patriarche. Ils se disent comment depuis qu'il est parti. Et moi, je pense que s'il est guéri, ça ne dépend pas seulement de nos prières ici à Kinshasa. Il y a aussi les Lualabins, on fait fond là-bas au village, Sandoa, Dilala, partout là, qui ont prié pour le rétablissement du patriarche. Quand tu parles de Sandoa, c'est le fief électoral de Madame la ministre de portefeuille, la princesse Adel Kaïnda. Ah ben voilà. Tout ce qui sort du Lualaba, ce qui est agréable, c'est que c'est toujours excellent. Il faut aller au Lualaba. Ah, la dernière fois, je suis... Faut pas être trop péjoratif comme ça. Non. En fait, à Crispin, toi, tu es journaliste d'investigation. La dernière fois, j'étais au Lualaba, juste quand je suis parti 2-3 jours après, le DG Jean-Marie Kassamba, il est passé par là. J'ai été ravi de voir les images. Parce que nous, quand on parle, nous avons l'impression de venir quémander, de venir mendier. Mais nous comprenons qu'autour du chef de l'État, Fachi Béton, il y a de ces gouverneurs qui sont concentrés. La réussite du gouvernement Sama Lukonde passe par les provinces aussi. Que les provinces devront réaliser. Et il faut la cohésion au niveau automatiquement. Au niveau des provinces, parce que on sent qu'il y a un vent qui n'est pas trop bon entre les députés provinciaux et le gouverneur. Bon, les députés... À Chikapa, il y a eu destitution du gouverneur par motion. Les députés provinciaux, il faut comprendre, il y a un problème par rapport au choix de nos députés provinciaux. Il y a un problème de mise à niveau. Quand on devient politique, homme d'État... Renforcement des capacités. Voilà. Homme d'État, bizarrement politique congolais que nous sommes, nous avons une particularité. Il faut chercher à avoir 2, 3, 4 copies. Et quand les salaires posent problème, au travers la chaîne des dépenses, la victime, c'est les gouverneurs. Et les députés ne peuvent que s'organiser, en fait, de tirer une motion vers le gouverneur. Aussi longtemps, le gouverneur est aussi bloqué, il a aussi des contraintes. Mais la priorité du gouverneur, ça ne peut pas être les députés provinciaux. La priorité d'un bon gouverneur, ça doit être son souverain primaire. Parce que tout gouverneur réfléchit à guérir et les représentants définitifs du chef de l'État. Ça veut dire que sa priorité doit être les souverains primaires. Et ça ne sert à rien des guerres, des divisions. Tel qu'aujourd'hui au Lualaba, on n'a pas besoin de divisions. Timothée le Noir que je suis, j'ai une deuxième province. À part Kinshasa, c'est le Lualaba. Ça me fait plaisir. La manière dont le Lualaba avance, au travers de la vision de Richard Mouyej. Donc ça ne sert à rien de chercher à tirer, à diviser. Ça fait du bien de savoir que ça avance de l'autre côté. Je peux aller au Lualaba, je peux aller à Tanganyika, je retrouverai les édifices qu'il faut pour me reposer et me sentir bien chez moi. Vous savez que les bâtiments du gouvernement Lualaba, c'est un bâtiment pratiquement, je peux même dire plus que l'hôtel du gouvernement ici à Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a une bonne volonté politique. Il faut voir l'Assemblée provinciale. Je suis allé visiter ça pendant que c'était en chantier. Je suis allé quand c'est fini. Non. Il faut avoir une bonne volonté politique pour poser des œuvres comme ça. En termes de routes, ici à Kinshasa, on a des problèmes, des moyens de rétrocession. Mais l'avantage avec les lois là-bas, il y a les redevances minières. Donc ça veut dire que ce sont des provinces aujourd'hui. Si réellement nous aimons la République, ce sont des provinces qu'il faut vraiment bien sécuriser, bien protéger, bien les sauvegarder. Des guerres, des divisions, des séparations si vous voulez, ça ne servira à rien. Des discordes. Des discordes, voilà les termes. Donc aujourd'hui, le Lualaba a un seul gouverneur, qui me soit permis de vous le dire, c'est le gouverneur Richard Mouyej Manguez, qui n'a pas des ennemis. Il n'a que des sœurs et des frères pour l'intérêt des Lualabins. Alors nous allons bientôt chuter. Le gouvernement Sama Lukonde sera bientôt investi. Les ministres ont du pain sur la planche parce que c'est un gouvernement des guerriers. Et les guerriers, quand on part à la guerre, on ne revient pas toujours vivant. Ben oui, c'est ça. Il y a aussi l'état des droits, il y a aussi l'IGF qui est à côté. Ça veut dire que quand on est guerrier, on doit bien s'approvisionner. On doit bien s'approvisionner et aussi bien se sécuriser. Non, mais je pense que c'est un gouvernement dont moi je donne beaucoup de crédit. Je pense que ça va... De toute façon, il y a 3 catégories de warriors. Il y a le warrior gouvernement, publication gouvernement national. Il y a le warrior, les mandataires publics. Il y a le warrior, les corps diplomatiques. Il faut qu'on se le dise. C'est non-sens de voir 389 députés nationaux
supposé se battre pour l'intérêt de la République, a initié des lois. Mais 389 députés nationaux, ils veulent être des ministres. Je ne sais pas si on est au paradis ou dans quel pays. C'est non-sens. Ou soit on est là pour l'intérêt du souverain primaire, ou soit on est là pour se remplir des poches. Et quand on adhère alors, vous pensez que l'investiture du gouvernement, ça m'attarde parce que les députés ne sont pas encore d'accord d'investir sur le gouvernement? Non, les députés n'ont pas le choix. Si réellement ils n'ont pas de choix. Si. Je parle en tant que mais politique. Ce sont eux le pouvoir qui investit. Mais Crispin, tu oublies une chose, ils sont députés pour nous. Nous disons que nous sommes d'accord avec ces gouvernements. Mais ces députés ont des droits. Ont des droits, oui. Déjà au travers du palais du peuple, ils ont des salaires, ils ont des émoluments. Ils veulent faire quoi encore au niveau du ministère? Pourquoi on ne peut pas faire... s'il y a Patrick Mouya qui est là, bravo, prochainement ça peut être toi, ça peut être Timothée Lenoir. Mais c'est peut-être à cause des promesses faites. Bon, les promesses faites, c'est vrai, nous sommes en politique. Même Obama a promis, hein. Donald Trump a promis. Moi aussi, étant leader avec mon mouvement politique, je ne cesse de promettre mon entourage. Quand je serai prêt, je réaliserai. Vous ne saurez pas répondre à tous les besoins de votre entourage au cas où vous serez... De toutes les façons, en politique, on ne répond pas à tous les besoins. En politique, le plus important, quand on est homme politique, il faut savoir promettre. En politique, c'est la démagogie. Prenez ça comme vous voulez. Mais la politique, il faut savoir promettre. Si ça va se réaliser, c'est bon. Si ça ne va pas se réaliser, l'essentiel, j'ai promis. Alors comme le peuple aime écouter des promesses, c'est ça le monde. On ne va pas changer la roue. Les choses se font comme ça. Nous voulons avoir une classe de députés responsables. Nous voulons avoir une classe de députés nationaux, excusez-moi pour les termes, matures. Soit on adhère à l'Union sacrée, parce qu'on a besoin de remplir encore davantage nos poches, ou soit on adhère à l'Union sacrée en fait d'accompagner l'intérêt de la République. On ne doit pas revoir la loi. Quelqu'un m'avait posé une question sur ce plateau. Si on ne pouvait pas avoir une loi qui empêcherait aux députés de devenir ministres, pour arriver à atténuer tout ça. Bon, c'est vrai, on peut initier une loi, mais le problème, c'est l'homme politique congolais. L'homme politique congolais, il est ce qu'il est. Oui. Dans son parti politique, il y a toute une classe de jeunes, intelligents, expérimentés. Quand vous faites 2-3 mandats, un homme élégant politiquement ne peut que se retirer, chercher un dauphin. Bientôt, peut-être, moi, je serai mandataire. Ça veut dire que j'aurai plus de temps de passer à la télé comme ça, raconter à tout moment. Et je suis déjà en train de préparer quelqu'un qui aura toujours son écharpe rouge, son chapelet, défendre l'intérêt de la République. C'est ça être un leader. Et ça, je l'ai appris de ma tata Pogno. On ne se réveille pas leader un bon matin comme ça, et puis on ne sait rien préparer en termes d'arrière-base. C'est ça la particularité de l'homme politique congolais. Il faut toujours préparer quelqu'un derrière soi. Et c'est ça la grandeur. Et au vrai sens du terme, c'est ça être un vrai leader. Voilà, nous allons donc chuter avec cette dernière question. Malgré qu'il est en prison, Vital Kamerhe a donné son cutus pour que ce membre puisse participer au gouvernement Samalou Condé. L'homme abdique, l'homme accepte sa situation et puis on continue l'alliance avec le président, même si on est en prison. Bon, écoutez, je ne cesserai jamais de dire qu'en République démocratique du Congo, nous avons besoin des atouts. Matata Pogno est un atout pour moi. Richard Mouyej Manguez. Pourquoi pas Vital Kamerhe? Ce n'est pas parce que je suis ici sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba, je l'apprécie beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, Télé 50 a servi de référence. Il faut aller dans des provinces. La plupart des grandes chaînes ont toujours une pensée, une image, c'est référent à Télé 50. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a un leader qui a bien recadré les choses. Aujourd'hui, Vital Kamerhe reste unique à son genre. Il demeure tellement grand, il est tellement grand, il restera grand et il est ce qu'il est. Il reste fidèle aux alliances, quelles que soient les conditions d'emprisonnement. De toutes les façons, le procès 100 jours, nous savons que c'est un procès préfabriqué, c'est un procès politique, mais au nom de la grandeur, Vital Kamerhe ne voit pas X, Y, Z, il voit la République. Raison pour laquelle il a permis à ses ministres d'aller être des bons ministres. Et pour moi aussi, la sélection a été bonne parce que je connais tous ces mondes-là. Et il est resté fidèle aussi à ses alliés. Et il y aura aussi une surprise pour les alliés. Donc ça ne sert à rien de tweeter à tout moment. Vital Kamerhe, dans des conditions qui se retrouvent, il a besoin de la quiétude. Mais du moins, jusqu'à preuve du contraire, il accompagne la République parce qu'il croit à son pays. Donc, courage à Vital Kamerhe. Moi, Timothée Lenoir, je l'accompagnerai toujours. Parce que moi, je n'ai choisi que les meilleurs. C'est ça ma faiblesse. Merci beaucoup. C'est ça ma faiblesse. Accompagner les meilleurs. Timothée Lenoir, merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Timothée les Noirs, même si tu commences à avoir la barbe blanche. Oui, ça c'est la coiffure des Kabila. C'est un style que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est déjà un état d'esprit avoir la coiffure des Kabila. Malgré que j'ai jamais été kabiliste, mais j'aime ça. Kabila, genre, je suis l'un de ses fans. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On marque une petite pause.